tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un update lecture. J'ai 2 romans et 2 titres graphiques à vous présenter. C'est parti! Le premier est un roman que j'avais amené avec moi au salon du livre pour le faire dédicacer. Il s'agit du Souffle de Midas d'Alison Germain, donc, que j'ai dédicacé, qui est donc Lily Bookin, qui est une chaîne YouTube que je pense vous connaissez. Dans cette histoire, on va suivre Louise, une jeune femme qui va être témoin un soir d'une agression. Une femme, une inconnue, va mourir sous ses yeux et il va se passer quelque chose d'étrange. Elle va perdre connaissance et quand elle va se réveiller, on ne la trouve pas à l'endroit où elle était censée être. Il n'y a pas le corps de la personne qui est morte sous ses yeux. Il est introuvable. Bref, plein de mystères et voilà, il y a tout un cheminement qui va être fait de la part de Louise pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il y a autant de zones d'ombre dans cette histoire, et elle va notamment croiser la route d'Angus Fitzgerald qui est un détective privé qui va au final bien l'aider dans la découverte de ce nouveau monde qui s'offre à elle. Alors j'ai bien aimé cette lecture globalement, même si ça n'a pas été un coup de cœur. Dès le début, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire, notamment à cause du style que j'ai trouvé pas très fluide et du coup j'ai eu un petit temps d'adaptation. Après, ça allait mieux. Je trouve l'histoire très originale et j'ai adoré le fait que l'auteur utilise la mythologie grecque, puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui me fascine depuis que je suis petite hein, quand même. J'adore la mythologie, et particulièrement la mythologie grecque, et du coup j'ai trouvé ça très intéressant, toutes ces références à la mythologie grecque. J'aurais d'ailleurs aimé qu'elle soit encore plus approfondie, puisque ce qui m'a un petit peu gênée dans ce premier tome, c'est que c'est vraiment un tome d'introduction. On attend comme ça que quelque chose se passe, on attend, et même si mine de rien quand même l'histoire avance pas mal, personnellement j'étais toujours en attente que l'histoire démarre réellement, puisqu'on nous parle d'un certain univers inconnu nous en tant qu'humains, mais on ne fait que nous en parler et c'est assez frustrant. Parce que je me dis qu'au final il y aurait plein de choses à développer dans cette histoire pour faire un univers vraiment original et construit. Ce qui je pense sera peut-être le cas des tomes d'après, hein. Je ne sais pas combien d'ailleurs il y a de tomes de prévus. Bon bref. Ce premier tome était donc intéressant et globalement ce fut une bonne lecture, mais pour moi il manquait un petit quelque chose. On passe à un roman d'une auteure que décidément j'aime beaucoup. Il s'agit de On est tous faits de molécules de Susan Nielsen. Dans ce livre très court, puisqu'il fait à peine 200 pages, on va suivre Stewart qui est un petit peu l'archétype du geek qui ne sort pas beaucoup, n'a pas d'amis, fasciné par des sujets que la plupart des gens trouveraient un petit peu banals, très intelligent, avec une méthode de fonctionner un petit peu différente de celle des autres. Et Stewart va se retrouver à déménager avec son père dans la nouvelle maison de sa nouvelle belle-mère donc, et il va se retrouver avec Ashley qui devient un petit peu sa demi-sœur donc, qui est elle une jeune fille qui est l'inverse de Stewart, qui est très populaire, qui est assez superficielle, qui n'est pas très intéressée par les études et ce genre de choses. Et voilà, tout ce petit monde va devoir cohabiter. C'était une lecture vraiment très mignonne, j'ai beaucoup aimé, encore une fois, la plume de Susan Nielsen. Et même si c'est un roman qui est assez court, il n'a pas le reproche que je fais la plupart du temps à la littérature jeunesse, c'est-à-dire que l'auteur aborde quand même de manière très juste certains problèmes. Souvent en young adulte ou en littérature jeunesse de manière générale, je vous dis que c'est pas assez abordé de manière assez profonde. C'est pas assez complexe, c'est pas assez en nuances. Et là pour le coup on n'est pas du tout là-dedans. On est dans quelque chose d'un peu plus pudique dans le sens où l'auteur elle n'est pas du tout dans le mélodrame, dans le tire-larme, etc. Puisqu'il faut quand même savoir que Stewart a perdu sa maman 2 ans avant que l'histoire ne se déroule et que le thème du deuil est quand même abordé et je trouve bien abordé. Beaucoup de thèmes au final, puisque le père d'Ashley va révéler à tout le monde qu'il est homosexuel, d'où le fait ensuite que ses parents divorcent, etc. Donc pas mal de thèmes comme ça, très différents, mais qui, assemblés ensemble, parlent principalement de la famille et de la recomposition d'une famille. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère qui se dégage de ce livre, et principalement grâce aux personnages.
Donc si vous cherchez un young adulte qui se lit rapidement et qui voilà, va vous faire ressentir plein d'émotions positives, celui-ci fera très bien l'affaire. On passe à un roman graphique que j'ai emprunté à la médiathèque, dont j'entendais parler depuis très longtemps mais qui ne m'a jamais plus tenté que ça. Et en fait depuis quelques temps je m'intéresse de plus en plus au roman graphique. Donc du coup j'ai été très contente de le trouver. Et autant vous dire que sa lecture a été juste un régal. Il s'agit du classique La tectonique des plaques de Margot Motin, qui m'a fait passer un très bon moment. Clairement je ne savais pas trop à quoi m'attendre en prenant ce livre. Margot Motin, j'en ai entendu parler mais je n'avais jamais lu quelque chose d'elle. Et du coup ça a été une réelle découverte pour moi et j'ai juste adoré. J'adore l'humour de ce roman graphique. J'aime beaucoup la vision des femmes que propage Margot Motin, cette manière très décomplexée d'être à la fois féminine, forte, d'être une maman, mais d'être en même temps célibataire, de faire la fête, mais d'essayer un petit peu de conjuguer tout ça. C'est très moderne. Et les dessins sont certes simples, mais je trouve qu'ils font leur effet. J'aime bien le personnage principal, la manière qu'elle a de s'habiller, ça fait très actuel. Vraiment c'était une lecture qui permet un petit peu de se sentir plus femme, un peu plus aussi normale, puisque l'héroïne a plein de réactions qui sont tout à fait banales. Pour les femmes je pense que si un mec lisait ce livre il serait quand même assez surpris, parce que on y trouve un petit peu de vulgarité, on y trouve ça parle de sexe, ça parle d'alcool, ça parle de copines, voilà. Il n'y a pas de sujet tabou et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Du coup j'ai très hâte de découvrir d'autres livres de cet auteur. D'ailleurs j'en ai dans ma pile à lire qui m'attend puisqu'une copine me les a prêtés. Et j'imagine que la plupart d'entre vous l'ont déjà lu. Mais si vous êtes comme moi et que vous ne connaissiez pas, vraiment penchez-vous dessus parce que ça vaut le détour. Et enfin je vous parle de Orgueil et Préjugés mais en manga. J'ai fait cet achat au salon du livre et vous l'avez d'ailleurs vu dans le book haul du mois de mars. Et c'était une revisite du roman de Jane Austen très sympathique. On reste quand même vraiment pas mal fidèle à l'histoire. Les dialogues ont été un petit peu simplifiés mais je pense que c'est aussi parce que sinon elle ne rentrerait pas forcément dans les bulles. Mais les éléments principaux de l'histoire sont là et étant une grande fan de Jane Austen, forcément j'ai été très contente de replonger dans cet univers. Le seul défaut, je pense, de ce titre serait que les dessins font très manga à l'ancienne et du coup les visages des personnages sont très pointus. On a des nez un petit peu à la Michael Jackson avec des mentons hyper pointus, un petit peu... Tout ça est un petit peu sec. Mais ça reste quand même très joli et puis très féminin. Donc voilà, on va pas se cacher on va pas se voiler la face, hein. C'est plutôt pour un public féminin. Ça fait un petit peu... C'est un mélange entre un classique de la littérature anglaise et un shoujo. Et écoutez, avec moi, ça a plutôt fonctionné. Et voilà, on en a terminé avec cette update lecture. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire si vous avez lu certains de ces titres, ce que vous en avez pensé, si d'autres vous tentent. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.